Ok. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Merci d'être en notre compagnie. Pour ceux qui sont de passage, merci de vous arrêter un instant. Pour ceux qui sont abonnés déjà sur ma page, je vous dis déjà merci. Merci pour le grand partage que vous avez fait, que vous faites toujours. Vraiment, je suis honorée. Je suis vraiment honorée de votre présence, de vos partages, de vos likes. Et merci du retour aussi. Il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de retours, beaucoup de propositions. Et aujourd'hui, j'ai eu une proposition hier d'une adolescente qui me dit, qui me demande si je peux parler de l'orientation des adolescents. C'est par ici que se passe le direct. La coach en porcelaine, je suis. Merci, mon apathie. Merci de partager. Je n'arrive pas à partager. Franchement, je n'arrive pas. Parce que là, c'est bloqué. Bon, je peux quand même me voir là. Mais je n'arrive pas à partager. Donc, si nous partageons, ça sera vraiment une très, très bonne chose. Partageons dans nos groupes, avec nos amis pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, l'adolescente m'a demandé de parler de l'orientation des enfants avec les nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle a suivi une histoire choquante. Elle m'a raconté l'histoire et elle a dit, maman, s'il te plaît, parle-en, parle de ça parce que c'est important. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, je suis Renée Blanche Baemi, coach en conseil conjugal et familial. Dans mon programme Mon couple en or, je m'occupe de l'accompagnement des familles et des couples. Notre accompagnement est basé sur 3 axes. Le premier axe est l'axe spirituel. Dans cet axe spirituel, nous faisons des retraites, des pèlerinages, des recollections. Le prochain pèlerinage a lieu en mai à Medjugorje. Le deuxième axe, c'est la didactique du couple. Dans la didactique du couple, nous avons le scanner du couple. Pourquoi ça marche bien? Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Pourquoi ça marche mal? Pourquoi le torchon brûle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons les voyages romantiques. Le prochain voyage romantique est fixé en décembre à Dubaï. Nous avons aussi l'aspect économique. Nous accompagnons les couples économiquement. Nous mettons en exergue vos capacités pour que vous puissiez multiplier vos ressources financières ou créer vos ressources financières ou alors développer votre présence physique dans votre lieu de service professionnel. Merci déjà d'être là. Nous allons parler de l'orientation de nos adolescents, dans les nouvelles technologies. Alors, pour commencer, la petite histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a une fillette, je crois, une fillette de 10 ans qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Je dis bien quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle était sur TikTok. Il y a quelqu'un qui a eu une très belle idée, une idée géniale de proposer à ceux qui faisaient partie de son groupe, c'était un challenge en fait. Il a proposé un challenge que la personne qui réussit à s'étouffer pendant 1 minute aura une prime. Donc, les enfants qui étaient, comment on dit, collégato, qui étaient en réseau avec cette personne, se sont mis dans le défi. Vous savez, si vous voulez attraper un enfant, si vous voulez flatter un enfant, faites-lui faire le défi. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant rentre dans la douche, il prend la tête, il plonge dans l'eau, il y reste. Et effectivement, l'enfant étouffe. Les parents cherchent l'enfant, ne retrouvent pas l'enfant, ils vont dans les toilettes, trouvent que l'enfant est dans le seau d'eau. On prend l'enfant, on l'amène à l'hôpital, eh bien, c'était tard. L'enfant de 10 ans est décédé. Voilà la triste histoire. Alors, aujourd'hui, je devais faire ce live avec les adolescents, mais malheureusement, je n'ai vu personne au rendez-vous.
Je n'ai vu personne au rendez-vous. Parce qu'on m'a dit, maman, on va t'aider dans le direct là. Parce que si tu oublies quelque chose, on va te rappeler. Et maintenant, je me retrouve seule de mon direct. Donc, voilà. Donc, je vois déjà une adolescente qui a, c'était ça, non, 10 ans, non? Voilà, 10 ans. Donc, c'était une fille ou bien un garçon? Une fille, mais elle s'est étouffée dans l'eau. Hein. Elle, Elle s'est étouffée. oui. Oh, ok, voilà. Donc, notre invité surprise, notre invité caché nous dit que, m'informe que l'enfant s'est étouffé en fait. L'enfant s'est étouffé et l'enfant de 10 ans, elle s'est étouffée et on l'a transportée à l'hôpital et elle est décédée. C'est vraiment triste comme histoire. Et de ce genre d'histoire, il y en a beaucoup. Beaucoup de familles vivent ça. Beaucoup Bonjour Edwige, bonsoir, bonsoir Alexandre qui me dérange avec les téléphones, avec les appels. Bonsoir à mon apathie, bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous prie de me faire un coucou, tous ceux qui sont là, je me prendrai le plaisir et l'honneur de vous saluer. D'accord? Bonsoir Edwige, vraiment beaucoup de bisous. Alors, Marie-Véronique aussi est signalée, mais je ne la vois pas. Bonsoir Marie-Véronique, la sœur Marie-Véronique. Donc, des histoires de ce genre, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, partons d'un constat. Quand nous vivons avec nos enfants, avant qu'ils n'aient accès au high-tech, comment est-ce que nous fonctionnons dans la maison? Comment nous fonctionnons dans la maison? Il y a une symbiose, il y a un dialogue permanent, il y a cette, on appelle avvicinamento. Nous sommes ensemble, les enfants sont avec les parents, les enfants parlent aux parents, les enfants dialoguent avec eux, les enfants veulent être en compagnie des parents. C'est une autre, une autre manière de fonctionner. Mais à partir du moment où le high-tech rentre dans la famille, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant se retire dans sa chambre. Chaque enfant regarde ce qu'il veut regarder. Chaque enfant développe son mindset dans le high-tech comme il veut. Moi, dans ma maison, si je n'ai envoyé personne étudier le high-tech, mais je vous rassure que mon assistante, c'est elle qui gère ma page Facebook aujourd'hui. C'est eux qui me créent, j'ai un nouvel assistant. Bonsoir Monique, qui est en train de me créer ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, quand ils sont déjà en compagnie de la high-tech, c'est leur famille, c'est leurs amis, c'est leurs parents, c'est leur monde. La communication directe qu'ils ont avec un interlocuteur, c'est le téléphone, c'est le computer. Voilà à quoi se résume la vie de nos adolescents aujourd'hui. Demandez un peu à l'un de vos enfants, demandez-lui par exemple comment fonctionne, comment on travaille avec, je sais pas, YouTube, je sais pas, disons, comment créer une page Facebook. Franchement, vous allez vous énerver. Parce que à peine il prend le computer, les doigts défilent sur le computer, tu ne comprends rien. Et puis il se dit que toi, tu vois tout, tu comprends tout et c'est rapide. Tu ne comprends rien du tout. Moi, je dis souvent, attends, doucement, doucement, doucement. Et même le doucement, là, avec les yeux fermés, il manipule les nouvelles technologies. Donc, le parent devient le téléphone, le computer. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils regardent, tu ne sais pas. Ce qu'ils aiment, tu ne sais pas. Tu le découvres quand tu les surprends. Et attention, nous allons voir ça plus tard. Je vais vous partager mon expérience. Je vais vous partager notre expérience de nos 5,50 m. Je vais vous le partager. Quand vous surprenez votre enfant en train de faire quelque chose de mauvais, parce qu'ils savent que ce que je fais, ils savent que le site dans lequel je me trouve, c'est pas bon, tu ne te rends même pas, tu vois seulement comment l'écran a bougé,
Terminé. Tu ne sauras pas ce qui est écrit dessus, ce qu'il regardait, ce qu'il faisait. Tu ne sauras pas. C'est tellement rapide. Parce que les enfants savent. Parce qu'ils cachent. Parce que quand ils communiquent avec quelqu'un de l'extérieur qu'ils ne connaissent pas, la personne formate son cerveau et lui dit, ne dis à personne. Tu sais, quand tu dis à un enfant, tu es mon ami, tu sais que je te veux du bien, tu sais que je vais t'offrir ce que tu veux et tout, l'enfant adhère. L'enfant adhère et écoute la personne qui est dehors. Toi qui es à l'intérieur, si tu ne fais pas attention, il sera tard. Il sera tard. Comment contrôler les enfants à ce niveau, ma chérie? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous allons voir pourquoi on ne peut pas. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut quand même réussir à atténuer cela. Donc, en ce moment-là, les enfants qui sont connectés déjà avec le high-tech, regardent les influenceurs. Les influenceurs. Qu'est-ce que les influenceurs ont à faire dans la vie des adolescents? Et même beaucoup. Beaucoup. Regardez ce que vos enfants regardent. Et demandez-leur leur idole. Ils vont vous parler des influenceurs. Regardez la vie de ces influenceurs. C'est cette vie-là que votre enfant aspire. Cette vie-là que votre enfant aspire. Donc, il faut souvent prier que l'influenceur que mon enfant aime soit un influenceur de bonne moralité. Parce que toi, parent, toi, leur sœur aînée, toi, le frère aîné, tu auras beau parler, elle ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Ça, c'est impossible. Donc, Android nous éloigne de nos enfants. Android donne des envies. Regardez par exemple, quand votre enfant est déjà en contact avec le high-tech, votre enfant est déjà en contact avec le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Les envies naissent. Les envies, les besoins naissent. Ton enfant n'avait pas un problème hier. Subitement, il vient, il te dit, voilà, je veux découvrir ceci, je veux découvrir cela, je veux que tu m'amènes chez un médecin, je veux que tu m'achètes telle chaussure, je veux que tu me fasses ceci, je veux... Les envies naissent. Les envies ne naissent pas parce qu'elle en a besoin, non. Les envies naissent parce que c'est son ami. Ou alors c'est une mode maintenant. C'est son ami qui lui dit, comme tu vois, chez nous, ça se passe comme ça. Et l'enfant veut transposer cette réalité dans la maison, tout en ignorant que ce n'est pas la même réalité. Chaque famille a ses réalités. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a sa manière de vivre. Donc, quand votre enfant commence à transporter les envies de ses amis dans sa quotidienneté, ça devient un problème. Ça veut dire que ton enfant est encore fragile. Cet enfant-là est encore fragile. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le comportement change. Oui, aujourd'hui, ma fille, mon fils, hier me parlait, quand il me parle, c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect. Maintenant, quand il me parle, c'est d'égal à égal. Il m'affronte. Tout simplement parce que ils ont un idole dans le computer, dans leur téléphone. Ils apprennent à cela. Ils apprennent à faire cela. Ils copient ce que les amis font parce qu'ils se partagent des expériences entre eux. Ils se partagent les expériences. Ouais, moi, j'ai mangé ceci aujourd'hui. Ah, moi aussi, je vais essayer. Je vais dire à ma mère de me préparer cela. Tu sais, moi aussi, je vais faire comme ça. Moi aussi, je vais faire cela. Donc, le comportement change. Et le comportement peut changer en bien et en mal. Attention, le comportement peut changer en bien et en mal. Ça dépend de qui vos enfants fréquentent, de qui vos enfants, avec qui vos enfants parlent, avec qui est-ce que vos enfants écoutent. Ok? Donc, faisons vraiment très attention parce que là, en ce moment, l'enfant s'éloigne complètement de la famille. L'enfant s'éloigne complètement de la réalité quotidienne qu'il vit. Le look change. Hier, mon enfant ne savait même pas, ne se coiffait pas. Par exemple, je prends le matin, l'enfant vient te dire que papa, je veux faire une punk. Maman, je veux couper les cheveux d'un côté. Maman, je veux mettre la teinture vert ou jaune sur ma tête. Maman, je veux faire ceci. Maman, je veux faire ceci. Les envies naissent. Et ça ne naît pas au hasard. Ça naît des groupes, ça naît des influenceurs, ça naît des films, ça naît de tout ce qu'il faut.
Alors, euh, Lona, viens, pardon, viens. Mais, mon invité, prends place s'il te plaît. Mon invité invisible. Alors, selon toi, les adolescents, par exemple, tu peux parler en français hein, ou alors en italien. Tu parles fort, je vais traduire. Si tu parles. Selon toi, les adolescents de 10 à 15, 16, 17 ans, hein, quelles sont quelles sont les émissions que tu conseilles aux parents, non, pas les émissions, comment est-ce que tu conseilles aux parents, comment est-ce que le parent peut aider son enfant à suivre la high-tech? Alors, je pense que Fort, fort, je fort. pense que c'est très important Mhm. de communiquer avec ton Ton enfant enfant. parce que euh, euh, Est-ce que ça s'entend? Est-ce que vous entendez? Parce que là, c'est une adolescente de 13 ans qui est en train de parler. Elle dit que c'est très important pour les parents de communiquer avec les enfants. Mhm. parce que quelquefois ça sort que quand un enfant muore Oui. a causa di qualcosa che succede sui social, Uh-huh. Bon, ça se découvre que le parent ne connaissait pas son enfant. ok. Alors, attends, viens de ce côté aussi, viens, peut-être que ça va mieux s'entendre. Elle dit que il faut que le parent suive son enfant. Parce que quand l'enfant arrive à avoir un accident, alors elle n'entend pas. Ils n'entendent pas. Quand l'enfant arrive à avoir un accident et que le parent ne sait pas, ça veut dire que le parent n'a pas suivi son enfant. Selon toi, comment est-ce que le parent peut suivre son enfant? Hmm. Quand vous êtes dans vos téléphones là, le volume, on dit le volume. Quand les parents, quand vous êtes dans vos téléphones, vos computers, comment est-ce que moi je peux te suivre? Comment est-ce que, quel conseil tu peux me donner? Euh, euh, en faisant les choses ensemble, En faisant les choses ensemble. Alors là, merci. peut-être de proposer de regarder les films que l'enfant aime ensemble Oui. et en cette manière tu vas découvrir ce qu'il regarde Uh-huh. et tu vas passer du temps avec lui en regardant quelque chose sur son Téléphone. Est-ce que, téléphone. est-ce que c'est vraiment c'est très important, franchement, est-ce que vous avez suivi ce qu'elle a dit? Si vous n'avez pas suivi, elle reprend à haute voix parce que je veux que c'est elle-même qui sorte ça de sa bouche. En faisant les choses ensemble avec ton enfant, par exemple, regarder les films, des documentaires, ce que ton fils aime sur son téléphone, sur son ordinateur, parce que comme ça, non seul, tu vas découvrir ce qu'il regarde, tu vas connaître mieux ton enfant, Tu vas connaître connaître mieux mieux ton ton enfant. enfant Uh-huh. et tu vas même passer du temps avec lui en regardant quelque chose sur son appareil électronique. Ok, alors, franchement, merci beaucoup. Ne parle pas, hein, parce que vraiment, tu as vu, tu n'étais pas là, j'étais déjà perdu. Alors, elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Elle dit ceci. Vraiment, écoutez, ça c'est très important et je crois que ça va nous aider. Moi, maintenant, je ne savais pas ça. Elle dit ceci. Elle dit, il faut que le parent partage la vie avec son enfant. Il regarde les mêmes films, les documentaires que l'enfant aime dans son ordinateur, dans son téléphone. Et ça fait que le parent va connaître mieux ce que son enfant aime et savoir ce que l'enfant regarde régulièrement. Alors, vraiment, je te dis merci, merci, merci. Mais quand l'enfant refuse de partager son quotidien avec le parent, comment est-ce que
le parent peut faire pour que l'enfant accepte que le parent regarde les films avec lui? Comment on peut flatter, comment on peut parler à l'enfant pour que toi, tu acceptes que je vienne regarder le film avec toi? Par exemple, parce qu'il y a les enfants qui disent que non, je ne te veux pas dans ma chambre. Euh, je pense que c'est un peu préoccupant C'est préoccupant, oui. que ton enfant ne veut pas regarder quelque chose avec toi. Et avant de penser à comment passer ton temps libre avec ton fils, je pense que c'est mieux euh, euh, concentrer, C'est mieux de se concentrer. concentrer sur pourquoi ton enfant ne veut pas passer du temps avec toi. Ah! Parce que tu peux avoir une belle relation avec ton fils Uh-huh. et il ne veut pas passer du temps avec toi et tu te demandes pourquoi. Mhm. Et je pense que si tu peux te préoccuper et penser que peut-être il veut te cacher quelque chose Mhm. ou bien il y a quelques problèmes que Mhm. que tu peux Ressentir. non, résolver. Résoudre. Résoudre ensemble. Mhm. Ou peut-être tu n'as pas une belle relation avec ton fils Mhm. et ce sont les conséquences. Je ne répète pas ça parce que franchement, c'est pertinent. Parce que je pense que c'est dangereux de donner un téléphone, un ordinateur avec un fils qui t'aime pas, qui n'a pas foi en toi, Oui. qui ne parle pas avec Et toi. toi? Uh-huh. Euh, Hmm. Alors, ça, elle a dit tout ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je crois que tu seras mon invité de tous les jours. Quand je fais le thème, tu viens. Quand je fais le thème, tu viens. Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas que nous laissons nos enfants nous exclure de leur vie. Il faut chercher à avoir une belle relation avec ton enfant. Si ton enfant refuse ton intervention dans sa vie, de la high-tech, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Elle dit, au lieu de te concentrer sur le fait que tu veux voir des films avec lui, partager le quotidien avec lui, il faut plutôt chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il refuse que je regarde le film avec lui, que je regarde les documentaires avec lui. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Et alors, cela me permet de vous partager notre expérience, l'expérience que nous avons dans ces 5 mètres 50. C'est pas une expérience type. C'est notre couture sur mesure. Comment est-ce que nous vivons ici? La première chose, l'éducation, la sérénité, la paix, l'amour dans la famille est basé sur le Christ. La première chose, c'est ça. C'est ça, le Christ. Donc, prier en famille, c'est important. Prier, je dis bien, tous les jours en famille. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous voulez seulement prier, mais c'est un moment où vous êtes obligé de rester ensemble, obligé de vous regarder dans les yeux. C'est un moment où vous êtes obligé de partager la fin de la journée ensemble. C'est aussi ça. Vous devez manger au moins une fois par semaine. Nous, c'est les dimanches. Nous sommes à table, nous partageons le repas ensemble. C'est pas qui mange quand ils rentrent des classes, quand tu rentres du boulot, chacun se sert. Non. En semaine, c'est comme ça. C'est à la qui va là. Mais les dimanches, c'est ensemble. Un secret. Un secret. Vous avez suivi tout à l'heure. Mon invité invisible, elle est une adolescente, c'est pourquoi je ne peux pas la mettre sur l'écran. Elle a 13 ans. Elle vous a partagé quelque chose de très important. Moi, je dis, écoutez ça, écoutez très bien et mettez ça en pratique. Autre chose que nous faisons dans cette maison, c'est le dialogue. Qu'est-ce que nous faisons? Une fois par mois,
Une fois par mois, c'est une fois par mois, non? Le thème. Ah oui. Une fois par... Non, une fois par semaine. Ça doit être les samedis. Les samedis. Donc, les samedis, nous proposons un thème. Nous proposons des thèmes. Nous sommes 4 ici maintenant. Donc, on propose des thèmes. Parfois, c'est la madame qui est à côté de moi qui propose des thèmes. Ou alors, c'est l'autre adolescent qui est dans ses appartements privés. Du moins, ou bien c'est le capo sala, ou bien c'est moi qui propose des thèmes. Donc, on propose des thèmes et on tire au sort. Chacun choisit le thème qui est proposé. Et ça tourne autour d'un sujet. Ça peut tourner autour de l'amour, de la sincérité, de quoi? Par exemple, du pardon, de la violence. Donc, tous les thèmes que vous voulez. Mais je vous assure que les enfants connaissent des choses. C'est-à-dire, j'apprends tous les jours. Quand un enfant fait l'exposé sur un thème, tu te demandes si c'est ton enfant ou bien on est en train, il y a des micros, il y a des écouteurs qui lui font répéter ce que c'est terrible. Parlez avec les enfants. Trouvez du temps pour ça. Et je vous assure que c'est important. Ce sont des garde-fous que nous mettons. Mais je vous dis que les enfants sont intelligents. Ce qu'elle a par exemple dit là, je n'en ai pas parlé avec elle, mais j'ai été surprise de ça. Partager le quotidien avec ton enfant. Et si ton enfant refuse que tu partages son quotidien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, concentre-toi sur le pourquoi l'enfant ne te veut pas dans son quotidien. Ça, c'est très, très important. Franchement, je pense souvent à tout, mais l'autre là, je ne savais pas. Donc, partager le quotidien avec ton enfant, c'est important. Ça permet à ce que tu sais, parce que à la fin, hein, quand l'enfant sait l'enfant a cette base-là, quand il rentre dans sa chambre, il sait que si maman me trouve en train de regarder un site de ce genre, moi-même, je sais que j'aurai d'abord honte de moi, parce que ce n'est pas ce qu'elle m'a appris. Ce n'est pas ce que papa m'a appris. Ce n'est pas bien. Par rapport à ma moralité, ce n'est pas bien. C'est par rapport à ma position, ce n'est pas bien. Et elle-même, ça dit que cet enfant a honte. Donc, l'enfant devient juge et partie lui-même. Tu n'es pas là parce que chacun est dans sa chambre. Tu vas faire comment? Tu ne sais pas. Toi, tu es là, tu dors ou bien tu es parti au travail. L'enfant reste maître de lui-même. Et alors, ce partage des thèmes d'une manière quotidienne permet à ce que l'enfant puisse se rendre compte et se conscientiser sur ce que l'autre dit, sur ce qu'elle-même dit. Parce que quand l'enfant parle, quand nous parlons, nous-mêmes les adultes, quand nous parlons, parfois quand tu parles, ça résonne en toi, tu dis que hey, ça là, ce que je dis là pour les autres, là, c'est moi-même qui fais ça. Tu te rends compte que tu es toi-même actrice, metteur en scène de ce que tu es en train de dire. Et ça aide. Donc, ce sont des petits garde-fous, ce sont des petites astuces que nous mettons à votre disposition. Essayez de pratiquer ça. Vous ne pouvez pas commencer dès demain à faire ça, non. Il faut une préparation. C'est tout doucement. Tout doucement. Invitez déjà les enfants à partager la prière quotidienne ensemble. Et partager, comme elle a dit, partager le quotidien de l'enfant, les films, les documentaires, les causeries, les balades ensemble, partagez cela ensemble et faites parler l'enfant. Faites parler l'enfant. Il faut que l'enfant intervienne dans la gestion même de la maison. Parce que moi, je me permets toujours de demander aux enfants qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où est-ce qu'on peut améliorer? Ça responsabilise l'enfant. L'enfant devient responsable. Oui. Parce que là, nous avions rendez-vous aujourd'hui, par exemple. Nous avions rendez-vous pour ce direct, mais elle était fatiguée, elle était dans sa chambre. Mais quand elle a su que j'ai commencé le direct, c'est elle-même qui est venue. Ça fait preuve de responsabilité et d'honneur de sa parole. C'est elle est venue, elle s'est assise. Elle m'a dit, maman, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je me suis permise de lui poser des questions et elle a répondu. Elle m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis d'enrichir même ce direct.
Franchement, je te dis encore merci. Merci beaucoup. Donc, partager avec les enfants, c'est important. Il ne faut pas que les enfants soient abandonnés à eux seuls. Quand elle vient, par exemple, quel est l'influenceur que tu aimes? La fille qui a souvent les cheveux, la fille, comment elle s'appelle? Elle a beaucoup d'influenceurs qu'elle suit. Elle suit tout. Elle suit tout, mais je suis sûre d'elle parce qu'elle fait la part des choses. Elle sait ce qui est bien, elle critique, elle porte beaucoup de réserve, elle critique beaucoup et elle apporte aussi beaucoup. C'est pas une ligne type, hein, mais ce sont des petites astuces que nous devons partager ensemble, comme parents. On apprend, il n'y a aucune école où on apprend à être parent. C'est une intuition, c'est une vie quotidienne. Ce sont des expériences des uns et des autres. Donc, ce que moi je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est première chose, comme elle a dit, partageons le quotidien avec nos enfants. Quand ils regardent le film, cherchons à partager le film avec elle. Regardons le film avec elle. Regardons les documentaires. Causons, parlons de tout, parlons de rien avec les enfants. Faites à ce que les enfants interviennent dans la gestion de la famille. Les enfants ont beaucoup d'idées, beaucoup d'astuces à partager. Donc, ça va permettre à ce que la symbiose soit entre vous. Parce que plus ils vont s'éloigner de la high-tech qui est un instrument. Nous voyons aujourd'hui avec le Covid à quoi sert l'être humain. Parce que j'ai envie de toucher. Quand je rentre du boulot, je ne peux pas toucher mon enfant. Je ne peux pas l'embrasser. Elle vient seulement, elle ouvre la porte, elle me dit, maman, passe. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas me toucher. Donc, mais je sens qu'elle a envie de ma chaleur. Elle a envie de ça. Et ça nous manque. Ça nous manque. Donc, n'abandonnons pas nos enfants à cette histoire-ci. À cette histoire. Donc, partagez. Faites des séances de prière quotidiennes avec les enfants. Ensemble dans la maison. Ça aide. Et ici, dans cette maison, tu as eu le téléphone à quel âge? L'année dernière? À 12 ans? Oui, parce que tu as 13 ans. Oui. Voilà. Elle, par exemple, elle a eu son premier téléphone à 12 ans. Dans le troisième année de collège. Troisième année de collège, voilà. Bon, ici, au Cameroun, c'est l'équivalent de la seconde. C'est l'équivalent de la seconde. Donc, elle a eu, ici, même le garçon, à 12 ans, ils ont le téléphone. Mais au préalable, il y a eu un parcours qui a été fait. Il y a un parcours. Et franchement, ce que je vous dis est important, c'est crucial. Ce n'est pas une garantie, je dis, mais l'enfant est plus responsable. Partagez la prière en famille. Achetez votre brevière, ayez votre brevière. Chacun dans cette maison-ci a son breviaire. Son premier breviaire, elle l'a eu à 3 ans. 3 ans. Ou quand elle lisait pas. Elle voulait lire. Ne sachant pas lire, elle prenait son breviaire à l'envers et elle le lisait. Ce qu'elle lisait, c'est elle seule qui savait. Et nous étions là, on l'écoutait. Là où elle veut s'arrêter, elle s'arrête. Elle lisait ce qu'elle veut lire. Elle a familiarisé avec le breviaire. Aujourd'hui, le breviaire, pour elle, c'est un livre de prière quotidien. Elle a le sien. C'est écrit Madame Stella. C'est écrit. C'est pour elle. Et c'est important. C'est important. Le parcours qui a été fait, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir des astuces pour amener les enfants à épouser cette idée-là. Et quand ils épousent, là, je vous dis la vérité, vous avez quand même un minimum de paix. Il y a quand même des choses dans ce 5,50 m que ça peut arriver. Mais c'est atténué. Parce qu'il reste des enfants. Il reste des enfants. Ils ont toujours besoin de notre recadrage. Ils ont besoin de ça. Quand il faut être dur, il faut être dur. Quand il faut punir, il faut punir. Ne perdez pas votre temps à suspendre le téléphone à votre enfant. Ça ne sert à rien. Parce que c'est sur le computer, tu ris.
C'est tu le computer. Harry. Donc, quand vous prenez le téléphone, oh, tu n'as pas droit au téléphone. Non, ne vous inquiétez pas. C'est installé sur le computer. Oui. Donc, elle peut continuer à communiquer tranquillement jusqu'à 5 heures du matin avec son computer. Parce qu'elle a insulté WhatsApp web sur son computer. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne prenez même pas le téléphone, ça ne sert à rien. Tout est là-dedans. Mais il faut, à un moment donné, responsabiliser les enfants. Leur montrer ce qui est bien. Leur montrer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Quelles sont les conséquences. Doucement, et ils vont comprendre. Ils comprennent. Ils comprennent. Franchement. Parce que parfois, maman me dit, maman, le site, il ne part jamais là-bas parce que c'est violent. C'est violent. On fait ceci, on fait cela. C'est pas bien. Elle me le dit. Maman, j'ai vu un site qui montre des choses bizarres. C'est pas bien. Le genre de site-là, il ne faut pas que les enfants regardent ça. C'est elle qui censure. Et une autre chose importante que je voudrais ajouter, Parle fort, chérie. c'est que quand tes enfants ont des sociales, Oui, les high-tech, oui. On doit, les parents doivent l'éduquer à comment on peut dire. Alors, sur les high-tech, il y a une image du corps qui n'est pas l'image réelle. Et beaucoup d'enfants, surtout les filles, vont regarder ce corps et vont penser que ça c'est la normalité. Et il y a des cas où elles commencent à ne pas manger, à cacher la nourriture. Et parce que l'anorexie. Oui, mais ce n'est pas toujours l'anorexie, mais simplement penser que leur corps n'est pas OK, leur corps n'est pas normal. Oui. Les jeunes filles. Je crois que toi, il faut que je te crée un canal. Les jeunes filles, elles parlent aux jeunes filles. Elles disent que nous, les parents, nous devons veiller à ce que nous devons veiller surtout sur nos filles. Parce que quand nos enfants regardent un corps parfait, une Monica Bellucci, une Angeline Jolie, une moi par exemple, l'autre veut avoir le même corps que moi. Alors, la fille se crée une ligne. Je ne vais plus manger. Quand tu lui donnes la nourriture, elle cache. Et alors, elle commence à s'abîmer. C'est ça, non? Oui. Donc, elle cache la nourriture. Bravo, maman. Elle cache la nourriture et ça devient compliqué. Oui, et elle peut arriver à un point. Elle peut arriver à un point. À un point où ça devient un eating disorder. Un eating disorder. Un disturbe alimentaire. Oui. Ok. Disturbi alimentare. Comment on dit ça en français? Papa? Une perturbation alimentaire, voilà, une perturbation. Donc, l'alimentation devient perturbée. Donc, elle soulève ça comme un problème parce que les jeunes filles aujourd'hui, quand elles rentrent les influenceurs, les artistes, les stars, les ceci, les cela, on montre un corps parfait, avec une couleur parfaite. Je ne sais pas comment la personne veut ressembler à cet enfant-là, à cette personne-là. Et la personne se crée dans une autre ligne de conduite alimentaire qui va plutôt la nuire, qui va plutôt la tuer. Donc, faisons attention, soyons près de nos enfants. Causons avec nos enfants, partageons le quotidien avec nos enfants. Faisons parler les enfants, que les enfants interviennent dans le quotidien familial. Ne mettons pas les enfants hors, ça responsabilise les enfants. Ok? Alors, vraiment, tu vas me proposer un autre thème pour demain. C'est mon assistante personnelle. Elle était mon invitée d'aujourd'hui et je lui dis encore merci. Merci du travail que tu fais. Merci. Et qu'est-ce que tu veux dire
Troubles alimentaires, voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire à toutes les personnes qui sont connectées sur cette page? Hmm, de aider les enfants parce que quand, quand il y a un problème sur les high-tech, Oui. euh, oui, ils doivent être responsables, mais quand même, Internet, c'est une place dangereuse. OK. Aidons les enfants. C'est un enfant de 13 ans qui dit aux parents, aidons les enfants. Papa, maman, mon frère, mon voisin, ma grande soeur, ma cousine, l'ami de ma part, l'ami de maman, aidez-nous. Aidez-nous parce que Internet, c'est une plateforme dangereuse. C'est sur ces mots que nous allons vous quitter tout à l'heure. Mais nous allons revenir à 21h parce qu'à 21h, nous allons faire notre prière des complis. Nous, dans 15 minutes, nous allons faire nos vêpres en famille. Nous faisons nos vêpres en famille. À 21h, nous serons encore en direct parce que nous allons faire la prière des complis pour nous souhaiter bonne nuit et pour que le Seigneur nous réchauffe, pour que le manteau de la Vierge Marie nous couvre et que nous passions une très très bonne nuit. Merci Stella. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Nous nous retrouvons tout à l'heure. À bientôt.